connais les EPI? Oui, le casque, les chaussures de sécurité, les vêtements couvrants aussi, ces choses-là. Ouais. Gilet haute visibilité ou t-shirt haute visibilité également. Hein. En complément, tu dois toujours avoir à ta disposition effectivement des gants de protection, des protections auditives et puis des lunettes. Hein. D'accord. Oui, pour en revenir au casque, il faut que tu le portes en permanence, sans exception. D'accord. On est d'accord? On est d'accord. Très bien. Bon, aujourd'hui, on va voir quels risques tu peux encourir et comment les éviter. D'accord? Bon, si tu as fini ton café, bah écoute, suis-moi. Hein. Oui. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Dans le domaine de la sécurité, il n'y a aucune mauvaise question. Ça marche. Ça marche? Ok. À plus, Camille. Au revoir. Donc, toujours ce véhicule? Alors, on a plusieurs véhicules. Hein. Mais de toute façon, quel que soit le véhicule, par contre, tu dois toujours te poser la question, avant de le conduire, est-ce que je peux conduire ce véhicule? Ok. Est-ce que je suis en état de prendre la route? D'accord? Bon, celui-là, moi, je pense que je peux le conduire et je m'en sens capable, en tout cas. Allez. Merci. Alors, qu'est-ce que soit le véhicule qu'on prend? Tu t'en doutes, on n'échappe pas aux règles hein, avec les véhicules de l'entreprise. Ouais. Ok. Donc, interdiction de téléphone au volant, pas d'alcool, pas de drogue, ni certains médicaments, bien sûr. Ok. Voilà, là on est bien installé, donc bah écoute, voilà, on a juste à régler son poste de conduite et c'est parti. Ouais, on est bon. Ok. Hop, attends, tu vois le convoi qui part juste avant nous là? Oui. Ok, laisse-le partir, tu vois, il faut respecter la distance de sécurité. D'accord. Là, je suis bon. Tu peux y aller, vas-y. Doucement, voilà, super. Ok. On y est, chef? On y est. Tu vois le chauffeur qui descend? Ouais. Il fait très attention à son environnement immédiat. Il se garde bien, pas d'empiètement sur les bordures ou les trottoirs, hein, même si ce n'est pas le cas ici. Quand on descend, quand on monte dans un camion, il ne faut jamais sauter. Après 1 heure dans un camion, les muscles sont froids et rigides. En sautant, on risque de se faire très mal à la montée ou à la descente. D'accord, il faut respecter les 3 points d'appui. Exact. Donc là, on arrive sur une zone de chantier. D'accord. Au fait, bravo, hein. Tu as pensé à mettre ton casque, c'est super. Ouais, l'anticipation en matière de sécurité, c'est vraiment une force. Donc là, on a un déchargement et on va faire descendre l'engin. Ok. Tu vois où nous sommes positionnés? Ok, et ben c'est là qu'il faut être, dans cette zone. Pourquoi à ton avis? Je dirais pour le risque de collision. Il faut faire gaffe. Ouais, il y a de ça. Bon, attention, hein, lors des déplacements, personne dans la zone d'évolution des engins en manœuvre. Ce sont des zones de danger interdites. Le conducteur doit te voir, ok? Il s'arrête et tu dois attendre qu'il te fasse signe pour rentrer dans la zone de manœuvre. D'accord? Il y a aussi, c'est important, un risque de basculement des engins. Et là, Ouais, là, on fait pas le poids. ouais, c'est ça, on ne fait pas le poids. Pour éviter les risques de basculement des engins, on va essayer de choisir un terrain plat. Et surtout, après le déchargement, on sécurise toujours la zone, ok? Lors du cheminement, on regarde le conducteur. Il se déplace de façon à toujours visualiser sa zone d'évolution et il doit se faire guider par son équipier si besoin. Quand on arrive, bien sûr, on est confronté à différents risques. La première chose, c'est de prendre le temps nécessaire pour lever les yeux et observer. Okay. Ça permet d'effectuer en visuel, d'identifier les risques liés au chantier et à son environnement. Le cheminement, les réseaux présents, l'implantation des sondages, l'alimentation en eau, la coactivité, l'identification des réseaux. Ça te parle? Il y a des couleurs spécifiques? C'est ça. Pour chaque intervention, il y a une déclaration de projet de travaux, la DT, et une déclaration d'intention de commencement de travaux, la DICT, qui oblige les exploitants de réseau à nous fournir les données d'implantation des réseaux. Sur ces plans ou sur le sol, les réseaux sont identifiables par un code couleur. Jaune, gaz, bleu, eau, rouge, électricité,
Orange, produits chimiques. Marron, assainissement et pluvial. Violet, chauffage et climatisation. Vert, télécommunications. Rose, multiréseau. Et blanc, zone de travaux. Il y a des réseaux un peu partout. Il y a également une information importante sur le plan des réseaux. Sais-tu laquelle? L'échelle. Oui. Ce qui te permet de vérifier l'implantation avec ton coach. Et également la classe de précision de localisation des réseaux. Classe A, incertitude inférieure à 0,50 m. Classe B, incertitude inférieure à 1,50 m. Et classe C, incertitude supérieure à 1,50 m. Selon les ouvrages, il existe des nuances de distance dans ces différentes classes. Tu verras ça par la suite, lors de la formation AIPR qui est obligatoire et te donne l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Il ne faut pas négliger les réseaux aériens. Qui dit réseau aérien dit possibilité d'arc électrique avec le mât de la foreuse. Il faut respecter la distance de sécurité selon l'intensité. Si la tension de la ligne est inférieure à 50 000 volts, la distance de sécurité minimum est de 3 mètres. Si la tension de la ligne est supérieure à 50 000 volts, on a une distance de sécurité minimum de 5 mètres. Ok, la foreuse est sur place, hein, tu vois. Mais avant tout, on va se donner une consigne. Faire attention à soi, bien entendu, mais aussi aux autres. La vigilance partagée, ça doit être un réflexe, ok? Des hommes et des femmes travaillent ici toute la journée. Donc on a balisé la zone et on l'a aménagée. Aménagée parce que tu peux être amené à porter des objets lourds, d'accord? Donc, tu dois te positionner au plus près de la charge, plier les jambes, garder le dos droit et remonter en posant sur tes cuisses. Dès qu'on peut, regarde, on porte à deux. Et on utilise des tréteaux pour avoir une zone de travail ergonomique. D'accord? Voilà, tu vois, là, c'est parfait. Bien. Tu vois cette machine? Oui. Ok. Alors, première chose, inspection visuelle de la foreuse. Ok, ça te permet d'identifier des anomalies, même légères. Par exemple, là, tu as les contrôles de niveau de carburant. Voilà, tu regardes en visuel. Ici, donc, des flexibles. Est-ce que j'ai une fuite ou pas? Voilà. Donc vraiment visuel, hein, tu regardes. Ça, c'est la première chose. Bon, de toute façon, cette machine, elle est neuve. Donc a priori, sur celle-là, il n'y aura pas de problème, d'accord? Oui, c'est vrai que c'est une belle bécane. Hein. Ouais. Ça donne envie de s'en servir, hein. Et ouais. Pop, 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 pas touche. T'as ton CACES? Non. T'as ton AIPR? Ton autorisation de conduite? Alors, pas touche. Il y a trop de situations à risque sur les forages, ok? Ensuite, cette foreuse donc, doit répondre à des règles de conception, notamment un dispositif de protection de la zone de travail, qu'on appelle la cage. Ok? Ici, tu as des plaques sensibles. Tu appuies et ça s'arrête. D'accord. La machine ne tourne plus. Ok? Avant chaque intervention, ok, il faut vérifier les organes de sécurité essentiels. Ok? Donc c'est assez simple. Tu vois ici, tu as deux arrêts d'urgence. Voilà, ils sont ici. Ici, tu as une véline lumineuse et tu vérifies toujours la cage. À propos des sondeuses, on peut s'approcher un petit peu maintenant que tu connais les règles de base. Donc, on utilise 3 techniques principales avec chacune des risques, évidemment. Règle d'or, on travaille toujours en équipe. Ok, jamais seul, toujours à deux. Et on doit toujours mettre ces protections anti-bruit. D'accord? On doit aussi se regarder, communiquer. Et aussi, c'est important, faire très attention à la position des mains de l'opérateur en action. Ok? On ne s'approche pas des organes en rotation. Personne à proximité des outils en rotation pour éviter les risques de coupure, de happement ou de pincement. D'accord. On ne peut pas prendre l'échantillon quand ça tourne et on ne nettoie pas non plus, bien sûr. Ces opérations doivent se faire rotation et translation à l'arrêt, hors manipulation des commandes de la sondeuse. Le danger peut intervenir lors de la remontée et déblocage du train de tige. Risque de pincement, d'écrasement au niveau des freins de tige, visibilité de la zone de travail et travail en équipe. Il y a un risque de projection si on n'utilise pas le bon outil. Bonne clé, bonne tige comme on dit. En plus, il y a des poussières, lunettes et masques indispensables. Enfin, lors du carottage, qui est une technique de prélèvement d'échantillons intacts, au moins 2 risques supplémentaires. Le premier, c'est très lourd, donc on cède avec le treuil. Et le second, on fait attention où on met les mains. Pas à proximité des raccords. Et surtout pas à l'extrémité du carottier. Idem avec les embranchements des tubages. Vigilance maximum. Moi, j'ai une question subsidiaire, hein, Ouais. mais qui prédétermine la fin de notre visite. Est-ce que tu te sens capable de prendre la route? Pose-toi la question à chaque fois.